Yo, ça fait des mois que j'insiste, que je dis à Max, yo Max, arrange-toi, man, pour qu'on ait ce gars-là, man. Ce gars-là, c'est une vedette internationale. Notre prochain invité est une vedette internationale du karaoké. À lui tout seul, il a révolutionné le mouvement du chant. Yeah. OK. U2, Bon Jovi, Tenacious D, ils le connaissent pas. Mais s'ils avaient connaissance de son existence, ils se mettraient à genoux devant sa grâce. Faites du bruit pour Billy Karaoke. Merci, guys, de supporter le milieu du karaoké. J'apprécie, ça me fait chaud au cœur. Billy, c'est pas pour rien. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va de soi. T'as un horaire tétra chargé. Je suis lourd des raids. Des performances karaoké, ça arrête pas. Dans ce milieu-là, ça brasse tout le temps. T'sais. Premièrement, je dois dire que moi, je viens de loin, OK? Pendant longtemps, j'ai eu des préjudices envers les chanteurs karaoké. J'étais un karaoké-phobe. Non, karaokéophobe. Merci. Ouais, c'est les termes juste du milieu. Là, ouais. Pendant des années, on partait du hood. Moi, je viens d'un hood très violent, Rivière-des-Prairies. Des fois, on partait du hood juste pour aller battre. Juste pour aller battre des chanteurs de karaoké. J'avais une haine. Peut-être que je me sentais petit dans mes culottes parce que vous êtes supérieur. Vous avez une voix, vous avez une aisance devant le public. L'assurance. Mais l'assurance. Mais quand je suis tombé sur ton channel, j'ai été prendre une thérapie, ça m'a changé et aujourd'hui, j'aimerais te serrer la main. Ah ben, ça me fait plaisir. Moment historique. J'aimerais te serrer la main, Billy Karaoke, parce que t'es une légende. Parle-nous comment ça a débuté, tout ça. Écoute, j'ai commencé ça, j'étais petit. Premièrement, mon père m'a incité beaucoup au milieu du karaoké. Tu sais, on faisait des karaokés à Noël dans la famille. Puis à un moment donné, tu sais, je voulais quelque chose de plus, tu comprends-tu? Je voulais comme topper un milieu. Arriver à un autre niveau. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, dans le milieu, là, tu fais le tour, là, tu le chantes. Le temps d'une dinde, tu sais. Ouais, c'est ça, des tunes de noir silence. À un moment donné, tu fais un peu le tour vite de ça, puis t'aspires à quelque chose de plus. Fait qu'éventuellement, je suis parti, moi, je suis originaire de Québec, puis je suis parti de Québec. Wow, il y a tout ce talent-là à Québec? Oui, il y a tout ce talent-là à Québec, oui. Mais malheureusement, je trouve que le milieu du karaoké n'est pas assez exploité encore à Québec, tu comprends? Fait que moi, je suis parti de là-bas, je suis arrivé ici, et puis j'ai commencé à faire mon nom, tu comprends-tu? J'ai commencé à m'installer dans le milieu du karaoké. T'as-tu fait des petits bars ou t'es allé direct des grandes Non, j'ai commencé... Ben non, regarde, chaque chose en son temps, tu sais. Le premier spot à Montréal où t'as commencé? Et tabarouette. Je te dirais que c'est le bar Poivre et Sel. Okay. Poivre Masson et Sel. Iberville. Oui, Masson Iberville. Ça d'ailleurs, je le conseille pour tous ceux qui veulent commencer dans le milieu du karaoké. Il n'y a pas plus bas. Exact. Tu commences... Non, mais pour vrai, tu commences par Poivre et Sel. Tu commences par là, tu fais une toune. Après ça... Puis tu peux quand même vraiment sortir de là. Ça peut être une soirée vraiment payante si tu gagnes à la machine à sous à côté. Pour vrai, il y a vraiment moyen de faire de l'argent au Poivre et Sel. Non, mais toi, t'as amené ça à un autre niveau. Tu l'as rendu international. Le Québec n'était pas connu pour ses chanteurs karaoké, mais toi, t'es arrivé, t'as révolutionné ça. Moi, je veux comprendre, je veux que tu expliques aux gens qui voudraient rentrer dans le mouvement les erreurs de débutants. Je sais que je vais te les dire parce que tu les as déjà mentionnés. Oui. Je voudrais que tu élabores là-dessus. Oui. Comment gérer sa colère quand on n'a pas sa toune? Okay. Ou quand un autre prend notre tour. OK, exact. Attends, laisse-moi terminer aussi. Mais ça, la différence entre le karaoké moderne et traditionnel et le contexte de travail. Parle, Billy, parle. OK, parfait. Premièrement, on va y aller avec la première question. La première question qui était, rappelle-moi la première question, c'était, attends un instant, comment gérer sa colère? Non, si quelqu'un prend ta toune. Qu'est-ce que tu fais? Écoute. Est-ce que tu refais la même, puis tu y montres, ou est-ce que tu changes complètement, puis you're going left? Yo, laisse le king parler. Je sais, je suis tellement excité. Pour de vrai, c'est parce que c'est le genre de situation qui arrive pas trop souvent, tu comprends-tu? Mais quand ça arrive, ces gens-là, ils ont pas leur place dans le milieu, tu comprends? Puis ils restent pas longtemps dans le milieu. Tu sais, eux autres, ils font une petite soirée au Poivre et Sel. Après ça, t'es revois peut-être dans un bar sous Sainte-Catherine. Mais c'est fini. Après ça, c'est fini. Il y en a plus. Tu comprends-tu? Si t'aspires à une carrière, tu peux pas voler la toune de quelqu'un d'autre. Ça se fait pas. C'est dans les 10 commandements du karaoké. Tu ne voleras point la toune de ton prochain. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est le commandement numéro 7.
Hey, ce gars-là connaît son karaoké. Merci. Pour vrai, Merci. wow. Un repenti. Wow. Merci. Wow. Non, je veux vraiment me rependre. Je veux que Billy m'accepte sérieusement. Aussi, karaoké moderne versus traditionnel. OK. Il y a des mentalités qui ont beaucoup évolué depuis le début du milieu du karaoké, OK, je dois dire. Au début, c'était très conventionnel. Tu sais, on parle de faire du karaoké en groupe. À cette heure, ça se voit de moins en moins. Okay? On est là pour une performance. On est là pour se donner. Outshine! Moi, je vois des erreurs là, de débutants se faire, là, comme par exemple la position de départ. Okay? Je vais vous faire une petite démonstration comme ça. Il faut toujours que tu aies les bras en croix, comme ça, pour la position de départ. Et là, tu te penches. Il se penche. Il se penche présentement. Comme ça. Okay. Et c'est bien important, au début, il faut que tu fasses des bruits qui inspirent un peu l'océan. Tu sais, quelque chose de... Plus grand que nous. Oui, quelque chose qui est over nous. Là. Fait que comme ça nous donne comme tout. Tu sais, les gens, ils font. OK, il s'installe, il est sérieux, ce gars-là. Tu comprends-tu? Ah ouais. C'est un professionnel, il niaise pas. On voit les années d'expérience. Ben oui, exact, c'est ça. Le rituel. Écoute, Merci, moi, je suis aussi dans un professionnel du karaoké, Ok, en ce sens que... Arrête, Goofy. Tu dis ça devant lui, man? Écoute, je vais faire abstraction de ce manque de respect envers un professionnel de ma trempe. J'ai eu à animer plusieurs karaokés, des karaokés dans des événements spéciaux, dans des corpos, dans des parties de bureau, dans des parties asiatiques surtout. Toi, quand tu es dans un crowd plutôt corpo versus plutôt asiatique, est-ce que tu as une technique plus... Parce qu'on sait que les Asiatiques, c'est comme le top. Ah oui, eux Hein, autres, c'est... Comment tu fais, comme vraiment? le top. Est-ce que Ben, comme quand tu es dans un corpo versus un crowd plus asiatique, Ouais. est-ce qu'il y a une Ben, préparation? il faut que tu adaptes. Oui, ben, en fait, il faut que tu adaptes tes chansons. Tu sais. Je vais te donner un exemple. Mettons que je suis dans un party, tu sais, comme on est dans un party avec nous autres. Là. Ouais, Puis là, juste nous, mettons, juste nous. Puis là, mettons, je chante I Don't Wanna Miss a Thing. Fait que là, je suis comme... I can stay away just to hear your breathing. OK, mettons, je le file. OK, mais mettons, je suis dans un party asiatique, OK? Ouais. Mettons, je vais faire Kayako Nama Sayoko Yoma. Tu comprends-tu? J'adapte mon karaoké. C'est de l'adaptation, tu sais. Attends, c'est pas de bien l'appropriation culturelle. Non, Ben non. C'est Du adapté en fonction de la crowd, tu sais. Ouais, c'est comme ouais. ça fonctionne dans le Wow, milieu, tu sais. wow. Billy, je t'ai invité aujourd'hui. Tu voulais dire quelque chose? Ben, Ouais, en fait, je pense professionnel. à nos auditeurs qui te connaissent pas. T'es pas juste un gars qui fait du karaoké sur un stage. Là. On t'a vu sur Internet faire du karaoké. Dans une voiture de police. Ouais, peux-tu élaborer un peu pour ceux qui sont pas au courant? Ben, en fait, moi, je tente par tous les moyens de repousser les limites du karaoké à l'extrême. Donc, je dirais que la meilleure façon de faire du karaoké en tant que professionnel du karaoké, c'est en se faisant arrêter par la police. Pour de vrai, le feeling est écœurant. Moi, je conseille d'ailleurs à tout le monde de faire Allez ça. dans Une sa vraie page YouTube. arrestation avec une vraie infraction puis un vrai ticket. Tout à fait, tout à fait. Moi, en fait, là, c'est très simple. Vous promenez dans les rues, allez dans un quartier résidentiel où est-ce que c'est pas trop passant le soir et faites juste comme... Attends un instant. T'as dit quartier résidentiel. T'étais-tu à Rivière-des-Prairies? J'étais dans le coin de Pointe-aux-Trembles. c'est à côté, c'est à Ok, côté. T'étais proche. OK. Ça brasse, là. Oui, ça brasse. Et là, le but, c'est, tu sais, tu fais pas tes stops. Et à un moment donné, tu finis par te faire arrêter. Et là, quand tu te fais arrêter, boum, tu sors une performance karaoké incroyable. Qui ressemblerait à... Ben, moi, j'avais fait Don't Stop Believing à ce moment-là. Ouais. I shot the Just sheriff. a small town girl Hey! living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Puis là, Là, tu peux faire un peu de drum comme ça en tapant ses tables. C'est permis, ça, dans le milieu. Puis- Tu sais, puis t'as la le droit de police- faire ça, du rythme un peu comme ça. C'est bien puis la correct. police, elle aime ça ou elle est surprise? Ils t'ont Ben, Oui, la après. police te donne un ticket généralement, mais comme, écoute. Un ou deux? Ben, en fait, ça dépend. Tu sais, si après ça, tu t'en vas en cours le contester, puis tu continues à repousser les limites du karaoké, à ce moment-là, tu vas en avoir un deuxième, tu sais. Mais c'est pas grave. nice, Hey, c'est nice. quoi dans la vie 2500 piastres pour être une légende du Yeah, karaoké? Hey, Pour vrai. t'es une vraie légende. Pour vrai, T'es une vraie gars. légende. question. J'aimerais aussi une dernière question, une autre question, parce qu'on n'a pas Vas-y, terminé vas-y, avec Billy. vas-y.
t'as performé à des endroits légendaires. Oui. T'as déjà performé dans une allée d'un Dollarama. Oui, tout à fait. Mais nous autres, ça, c'est nous autres. ils étaient pas prêts pour toi. T'as été obligé d'aller voir la caissière pour lui expliquer. Oui. Ben, en fait, ça j'ai été bien déçu de ma performance au Dollarama. Ben, en fait, de mon expérience avec eux. Regarde, je suis arrivé là-bas, je suis arrivé dans le Dollarama. Moi, j'avais une performance karaokéenne dans la rangée 8, OK? Et moi, je suis arrivé là-bas et il n'y avait pas prévu de stage. Wow. Pas d'éclairage. Puis t'es resté quand même. Hey, je le fais comment, moi, ma performance karaoké en 2 sacs Ziploc? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas évident, pour de vrai. Fait que là, je suis allé voir la gérante. Évidemment, la gérante était pas là. Mais écoute, tout le monde avait réglé ça à la base. Moi, je pensais que c'était réglé avec ma gérante à moi, qui avait appelé la gérante de la place. Wow. Mais écoute, c'est un manque de communication. C'est vraiment un manque de communication. Ils m'ont pas laissé faire ma toune. Fait que j'ai fini ça avec une petite performance à la caisse en sortant. Question. Excellente. Ben, merci beaucoup. Je veux juste rajouter une dernière question. Il va élaborer là-dessus. Après ça, je vous laisse. Il reste 5 minutes. Pourquoi on t'a invité? Parce qu'il y a vraiment un parallèle avec les rappers. Parce que les rappers, je trouve, de ces temps-ci, ils manquent de performance, showmanship on stage. Toi, là, il y a vraiment des similitudes avec les rappers. Tu es capable de les outshine. Je veux que tu nous parles du microphone, ton implication avec la foule, la façon que tu es habillé, l'improvisation. Parle-nous de tout ça. Écoute, Speak. c'est bien important de toujours avoir une présence scénique incroyable. Et c'est bien important aussi d'avoir des pantalons qui s'attachent pas en cuir. Ça, c'est bien important. Ça, c'est bien important pour le milieu du karaoké. Je sais pas si on peut montrer ça au monde à l'extérieur. Vous voyez, j'ai déjà une foule. Le 281, c'est par là-bas en passant. Mais pour de vrai, c'est bien important, le cuir, c'est quelque chose, tu sais, le cuir, ça dégage. Déjà là, on te voit rentrer sur scène, on fait « Oh, tabarouette, il y a moyen d'aller au village des valeurs, ce gars-là. » Tu sais, c'est pas un ticoun, tu comprends-tu? Il me prend pas pour de la merde, tu sais. Ça fait longtemps que je suis pas rentré là, man. Ben, mais tu devrais, pour de vrai, si tu veux commencer dans le milieu du karaoké... c'est financier, mon problème. Il est financier. OK. Mais est-ce que tu vas nous performer une chanson live, justement? Yo. Ben, écoutez, moi, je suis pas un chanteur, je suis un karaokéeur, OK? Fait que si moi, j'ai les paroles, il y a peut-être moyen d'arranger quelque chose. Billy! Mais ça, je les t'ai paroles... tout arrangé ça. T'as le choix. OK? Je t'ai tout arrangé ça. Je voulais pas te laisser là. Je voulais que tu performes sur le corner. Donc, t'as le choix entre I'll be there for you. OK. Ou illégal de marger. Don't stop believing. Ou sous le vent. Et j'ai les paroles de chaque. Puis est-ce que je vais avoir le beat dans mes Tu vas écouteurs? avoir le beat tout. OK, je pense que je Il vais nous y reste aller. Au moins la rapidement, moitié. rapidement. Au moins une moitié. OK, Choisis. je vais y aller avec I'll Be There For You. Oh my God, je savais. T'es un Pas-moi bon la toune, jovien. pas-moi la T'es toune. un Sur le bon corner. jovien, toi. C'est parti. Billy Karaoke live sur le corner en direct. Le bruit de vent. Là, j'ai besoin de la track. OK, c'est bon. Peux-tu monter le son dans mes écouteurs, s'il te plaît? Plus de beat, yo. Plus de beat dans mes écouteurs. C'est comme ça qu'on dit en rap. OK. performes. OK. Là, j'entends plus rien. OK, là, c'est bon. Là, j'entends. Mais j'entends ma voix vraiment trop forte. Est-ce qu'on peut baisser ma voix? OK, c'est good, go. C'est bon. I guess this time you're really living. Speak! I heard you, sweet kiss, say goodbye. Say goodbye. Goodbye. Well, has my broken heart glass bleeding? Karaoke legend. You say your love is suicide. You say you cry 1,000 rivers. Sur le corner. And now you're swimming for the shore. Il est rendu debout sur le bureau. You let me drown in my tears. And you won't save me anymore. Oh, debout sur le bureau. I pray to God you give me one more chance, girl. I'll be there for you. These 5 words I swear to you. When you breathe, I wanna be the air for you. I'll be there for you. I'm living, I die for you. I steal the sun from the sky for you. Words can't say what love can do. I'll be there for you. Merci
d'avoir été à Sur le Corner. On se voit la semaine prochaine. Sur le Corner.